et voici le premier épisode de l'aventure de la métaphore. Et chaque jour, un nouvel épisode. Le matin, difficile, le passage de la chambre à la cuisine, embaumé de l'odeur du café. Longue négociation au fond du lit pour le quitter. Il faut pourtant passer ce seuil. Quel artifice, quelle magie volerait à mon secours. Soudain, elle surgit, fluo, phospho, contracte les deux en un, voire l'infini en un. Bonjour, c'est moi la métaphore, sauter d'une pièce à l'autre sans changer d'état, pourquoi pas. Passer du chaud au froid, du sommeil au réveil, sans transition, facile. La transition, quelle horreur, procure-toi une métaphore. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Je pars donc à sa recherche. Mais où trouver ce prodige? Facile, chez le marchand de métaphores, bien sûr. Bonjour, monsieur le marchand de métaphores. La boutique est sympa, chaude, ancienne, style la mercerie d'antan. Les étagères affichent un grand choix de métaphores. Des métaphores phosphorescentes, des métaphores de Vauban, des métaphores boyards, des métaphores de luxe, très chères au demeurant, des métaphores évolutives, un grand choix dans des métaphores en alexandrin, en prose, en morse, en pierre, en carton. Je vais devoir en choisir une. J'interpelle le vendeur. Il est muet. Il connaît que le langage de la métaphore, celle qui s'exprime par les yeux, mais il n'en a pas. Il m'explique qu'au summum de son expression, son discours métaphorique fit que ses deux yeux se fondèrent en un seul pour atteindre l'unicité totale, parfaite, et disparaître. Ils sont sans être. Il me faut donc écouter ses yeux, activer mes oreilles, et entendre le discours de ses yeux qui ne sont pas visibles. Super. J'approche dans ma recherche. L'invisibilité de ses yeux crie à mes oreilles « En haut, elle t'attend !» Et comme promis, voici l'épisode du jour. En fait, c'est vrai, je redresse la tête et au plafond, à côté d'une lampe blafarde, je la vois concise et nette, brillante et terne, elle m'attire comme une pauvre luciole. Je dis non, c'est celle-ci qu'il me faut. L'œil invisible acquiesce, le marchand la décroche, il me dit « C'est pour utiliser tout de suite ou emporter ?» Les deux, je lui réponds, car c'est une métaphore. Vous êtes connaisseur, me flatte-t-il. Je le paye avec du vent. Il range sa recette au fond d'un clairon qui, au passage, lance un son parfait et bref. Nous voilà partis, bras dessus, bras dessous, avec ma métaphore. Déjà, je l'apprivoise. Elle me rassure, elle m'apaise, elle murmure la sérénité, elle chantonne la poésie, elle huile mes angoisses du quotidien, elle beurre déjà ma journée. Ça y est, je suis devant le café, ma tartine me sauve, je vais pouvoir partir dans la réalité. La journée démarre, mais il me faut trouver un nom à ma nouvelle compagne. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Là encore, je décide de me rendre chez le marchand de noms. Un nom? Oui, mais chez qui? Il me faut une piste, une direction. Je sors ma boussole et je suis le non-sens. Le chemin vers le nom est empli d'embûches. Ma métaphore s'inquiète. Elle ne veut pas de cet anonymat. Elle se sent oubliée, sans racine, une métaphore aliène. Je me presse. Il me faut en quelque sorte la baptiser. Baptiser une métaphore, c'est un non-sens. Je suis donc sur la bonne route. Enfin, le quartier des marchands de noms. Premiers étals, ceux des noms propres. Les noms bourgeois, chacun vêtu d'une grande majuscule. Du travail soigné, entièrement fait à la plume d'oie. Certains se tiennent par la main, ils sont les noms composés. Puis nous suivons la rue des noms plus prétentieux, plus gais, plus lumineux, plus légers. Ils restent inaccessibles, impalpables, ils ne sont qu'images furtives, descriptions d'une vague impression. Il s'agit des surnoms. Maintenant, je découvre les bas quartiers, la zone des noms communs, peu attractifs, voire insécurisants. Ils sont en noir et blanc, vêtus de lettres minuscules, sans goût, sans cohérence. La faute est de rigueur. D'ailleurs, les cabinets d'orthographistes prolifèrent. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Tous figés au garde à vous, ils se ressemblent grâce à la différence. On peut les classer. Ils peuvent même devenir utiles. Ils sont là, nombreux, tous signifiant la même chose, et pourtant point de répétition. Ils sont les métaphorés du jour. Ils sont les grands synonymes. Fuyons, fuyons, quel désastre! Ma métaphore a fait l'innommable, alors que je cherche un nom. Fuyons, lui dis-je, plus loin est la réponse. Allons chez les sans noms, eux nous diront bien où trouver la renommée.
du jour. 2 rues plus loin, l'ambiance est plus folle. Une gaieté sans pareille habite la rue. Les terrasses de café exhibent des noms extravertis. Ils se ressemblent tous et restent fort différents. Je suis chez les homos, les homonymes. Ils accourent autour de nous. Comme elle est jolie, quel âge a-t-elle? N'est-elle pas chou? Puis la question qui tue, comment s'appelle-t-elle? Il n'en fallait pas plus, ma métaphore explose, se déploie, déverse son néant. Les noms se taisent paralysés. En 2 mots, elle les a métaphorés. Symbiose, unicité, tout est mélangé, confus et clair à la fois. Elle vient de créer l'homonyme. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Le sans-nom est une sorte d'apatride. Il est utilisé dans des contrées lointaines. Il n'est ni homonyme ni synonyme. Il est un autre. Il est étranger. Mais comment baptiser ma métaphore avec un nom sans nom? Au pays des sans-noms, pas de bruit, pas de son, le mutisme règne. Les visages sans bouche arborent de grands yeux, brillants et ornés de doubles paupières. Les oreilles sont sans pavillon. Les paupières ne clignent pas. Elles s'ouvrent et se ferment comme une porte à 2 battants, les 2 parties à la fois ou l'une après l'autre. Battement vers le bas, battement vers le haut. La discussion oculaire est riche, les combinaisons nombreuses. Il suffit d'être face à face et le discours commence. Véritable sémaphore, on échange sans mot dire avec son voisin, sans mot dire avec son prochain. Et comme promis, voici l'épisode du jour. Non dit sera mon nom. Celui qui alimente la rumeur, s'exprime à grands coups de non-verbal, installe une violence invisible et fait de réels dégâts. Non dit sera mon nom celui qui frustre, alimente la fausse entente, le compromis et se positionne à mi-chemin entre l'entendu, le silence et le sous-entendu. Non dit sera mon nom celui qui crispe les artères, les charge en détritus assassins. Non dit sera mon nom celui qui connaît la langue des sans-noms, le vocabulaire des regards. Enfin, je l'ai trouvé. Je vais pouvoir communiquer avec les sans-noms, écrire le dictionnaire des mots non dits, être l'interprète de ces 2 mondes. À moi le pouvoir du communicant, de la transaction entre le concis et le silence.